confiance. Il repart avec le remboursement de sa weekly au niveau du CP. Très bien, on est parti. Bon, voilà, il faut avoir un peu la confiance pour être capable de casser les défenses de Steve. Ce qui fait qu'Yaiko d'ailleurs respecte beaucoup, on n'a pas l'air de trop vouloir y aller, il est conscient qu'il faut pas faire trop de dingueries. T'as juste besoin de, voilà, de wander around, et puis quand tu trouves une ouverture, tu la rentabilises. Et là pour l'instant, c'est beaucoup de neutral, on a fait une petite phase à 49, et Yaiko, dans son rythme, pour l'instant il bouge bien, il prend pas plus, on esquive ici l'agression avec l'up B derrière par la suite, forward air, on reprend un peu plus consistance. On punit autant à l'horizontale qu'à la verticale, c'est bien. Ouais, vraiment les baits de fou. Baits de fou qui sont faits pour l'instant. Le rebond directement, bien sûr, il n'y aura pas de tech. Derrière, tu pars off stage. Bien sûr, il y aura un forwarder qui sera tenté, mais on était quand même assez loin. Je le renvoie avec le bloc. Même Epsilon n'était pas prêt. Ok, malheureusement, notre alerte qui va surprendre un peu. On chope le banc de terrain. Pas besoin de se précipiter. Hein. On était beaucoup trop éloigné du côté d'Yaiko pour installer un ledge trap assez efficace. Et là, on n'a pas de fer. Et là, on n'a pas de fer, et vous êtes conscient que, en général, un Steve qui n'a pas de fer, c'est un Steve qui est anémié et qui va pas pouvoir faire grand chose. On a quand même l'occasion de foncer un peu dans le tas, on récupère un peu de ressources. Ah, il faut miner. L'adversaire ne veut pas casser le bloc de pierre, mais on a été un peu gourmand. On va quand même mettre 97% à l'adversaire, il faut récupérer le diamant tout de suite. C'est d'ailleurs fait immédiatement ici, mais là, vous voyez, les ressources sont dramatiquement faibles niveau matières premières. Là, c'est la pénurie. Ouais, le charge-shot va partir dans le bloc d'acier. Hein. Il peut pas se permettre de balancer des airs à tout va. On a un peu de ressources, mais... Ok. Purée, ça passe, tout passe au-dessus. Tout passe au-dessus. Yaiko, je le répète, hein, il y a des interactions sur lesquelles, qu'il le fasse sciemment ou qu'il ne fasse pas sciemment, il arrive à quand même bien se régaler. Oh, le smash avec le saut derrière, c'est récupéré sur le kill avec le plafond de l'Obastion. Pas de bol. Hop. Mais ça va, tranquille, il met déjà un peu d'avance sur l'adversaire. Rebond pardon, sur le bloc, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher. On rentre dans le tilt, on reprend dans le tilt après l'air dodge. Cette fois-ci avec le zère, on surprend un peu et on profite de l'invincibilité. Ok, bien joué, on descend de la plateforme pour ensuite resurprendre avec un forward air. Bien vu ici du côté de Epsilon. Ah, par contre, je crois qu'on a perdu sa pioche. Ça, c'est un problème. Plus de pioche, un PV. Backer, bien joué du côté de Yaiko qui essaie de garder l'avantage sur le terrain, qui est peut-être un peu incisif, un peu gourmand pour aller au contact, mais là ouais, il faut récupérer un bloc. Hein. On se fait tuer par Upstro. Pardon. Ok, petit coup de carte. Je sais pas s'il a voulu drop le shield ou que sais-je, mais en tout cas il se prendra pas le grab. Shane Park. Ouais, il aime trop ça. Il aime bien ça. On a l'occasion de revenir avec le delta plane, c'est tranquille, on perd sa stock, on met un forward smash derrière après la spot dodge. Très bien joué ici avec le diamant, forcément le kill est consommé. Là maintenant, on est en situation à égalité, d'autant plus parce qu'on récupère derrière le nus classique, vraiment. Je ne sais pas qui lui a soufflé la façon de le faire, mais j'ai quand même quelques noms qui me viennent en tête. Ok, forward air. Bien joué pour l'instant, ça fonctionne bien avec le forwarder qui est tenté mais qui passe quand même en saute-mouton. Si jamais ça touche pas et que ça confronte pas le shield, tu sais que derrière tu as une punition qui est quasiment garantie pour la plupart des persos. Et derrière, joli mix sur la fin pour aller chercher derrière l'écrabouillage. On partira sur un constat, quelques rayures sur l'armure qui sont à prévoir. Epsilon qui pour l'instant se dépètre merveilleusement bien sur ce match en prenant le 1-0 sans trop peiner. On a eu quelques situations au démarrage où c'était un petit peu délicat, mais au final on s'en sort merveilleusement. Mais c'est un prodige. Yoko, tu me butes. Ça y est, il a appris les Nils. Hein. Bah écoute, là il avait l'air en tout cas de bien les gérer. Il a mis 70-80% d'un coup, c'était bien vu. 3, 2, 1, partez! Ok. Alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà 104% qui sont récupérés, très peu de pourcentage qui sont récupérés sur Epsilon de la part de Yaiko. Qui continue de bait autant que possible. Attention niveau ressources, là ça commence à être un peu lacunaire. Il va récupérer du fer du côté de l'adversaire. On l'esquive avec l'up B, c'est bien joué, mais par contre derrière tu as une punition à l'atterrissage avec l'up smash. Il n'y a pas de rage, donc forcément on tient le choc du côté du joueur de Samus, qui se bat bec et ongle autant que possible
Bon, aller de la race des Chosu, elle a un bec techniquement, Samus. Non? Ok, on se protège immédiatement. Il y a une stock qui est bien prise, on est à 36%. Hein. C'est colossal pour l'instant ce qu'il est en train de nous faire, Epsilon, face à Yaiko. Après, c'est peut-être Yaiko aussi qui, dans des conditions de match-up, n'est peut-être pas totalement préparé. Bon, après, get Steve, hein, mais. Ok. Pas le temps d'esquiver cet aérial. Ici, c'est bien joué. Hein. On mixe bien la façon dont on approche. Dommage, dommage, dommage. Malheureusement, on est parti dans la zone du bas. On a disparu. Vaporisé. Ok, l'up smash en punition. Tu pourras pas passer par-dessus les blocs, mon chéri. Ok, directement le grab derrière. Même s'il y avait un rebond sur les blocs, ça aurait certainement fait mouche. Charge shot, un up tilt. Derrière le rebond qui va le sauver un petit peu. Et là, les pourcentages sont monstrueux. Yaiko qui est en train de reprendre le contrôle de la situation. Hop là, up tilt, forward air. Tilt, enfin tilt ou up air en tout cas. Ok, l'adversaire qui était pas assez, ouais. Là on était un truc un peu étrange sur la façon dont on voulait lui rentrer dans les gencives et forcément derrière c'est une punition. Voilà, destruction de bloc, il y a une ouverture qui est peut-être prise avec ce forward air mais rien ne peut battre le minecart. Ok, il y a un diamant qui est pris, sécurisé, ça pourra servir pour la suite. On perd cette stock, il faut le diamant tout de suite. Il faut le diamant immédiatement. Hop là, ça y est, on est armé, on est paré, on se débarrasse du cart pour ensuite foncer dans le taille immédiatement avec un forward air. Vraiment, il n'y a pas plus western. Dommage, derrière on prend le grab, forcément l'ouverture est bonne, on profite de la plateforme pour surprendre un petit peu et ne pas prendre autant que ça. L'air dodge ici qui ne sera pas puni de la part d'Epsilon. Ouais, c'est Paris, un repère certes, mais les moves vers le haut de Samus sont globalement des moves qui ont plusieurs hits. Oh, il n'y avait pas d'acier. Oh, il n'y avait pas d'acier. Oh, la situation est triste. Ok, on rebondit, il y a une tech, il lui faut de l'acier. Il lui faut impérativement de l'acier. Il ne pourra pas faire grand chose avec un seul bloc. Là, il faut absolument juste repousser pour dire à l'adversaire frérot, t'es mignon, mais. Ok, beaucoup de rage qui est accumulé ici sur cette Samus. Il y aurait peut-être l'occasion d'aller chercher une égalisation. Ouais, très bon charge shot. On est à 128%. Le prochain coup sera décisif. Très bon neutral air bloqué immédiatement par le bloc. Ups throw. Ça prend le kill. Ça prend le kill. Ça prend le kill. Très bien. On débarrasse des blocs. C'est bien joué immédiatement. La punition, elle est bien faite du côté d'Epsilon. Mais pas suffisante. On est à 143% sur cette dernière stock. Après, get Steve, c'est pas impossible. Oh, tu parles. Dash attack, ça part directement dans le bouclier. On pensait qu'on avait une option, mais non. Très bonne option de burst range. Très bon, pardon, burst option qui permet donc de prendre directement l'égalisation. C'est bien vu, c'est bien vu, c'est bien vu. Ça n'est pas terminé. On est en best of 5, mesdames et messieurs, sur cette losers. Donc, il y a encore du travail à abattre du côté des deux joueurs. Match vie, Bayonetta. Match vie, Samus. 3, 2, 1. On est reparti, mesdames et messieurs. Donc, après la prise de stock de la part de Steve, bon, à un moment, faut pas déconner. On va partir plutôt sur les lettres de noblesse avec immédiatement la sorcière de l'Umbra qui sort de son cercueil et qui part immédiatement pour infliger moult maléfices à l'opposant. Oh, dommage, ça par contre. Ouais, c'était intéressant. Il y avait peut-être moyen de passer en dessous, mais sur ce timing et surtout en partant dans la même trajectoire que la ball, forcément, tu te prends la bola en plein dans le faciès et ça te pose grandement problème. Il y aura peut-être une petite conversion à récupérer ici, bien évidemment. Ça ne s'appelle pas Bayo pour rien. Les gens qui nous ont dit qu'après Smash Cap, le perso était mort, vous nous avez menti. Bien joué ça, Paris into forwarder immédiatement pour clôturer, pour bloquer, pour surprendre, ça fait c'est propre. Ah, par contre là, faut reconnaître l'exercice a l'air d'être hautement délicat pour le joueur de Samus et le charge shot qui va prendre le kill. Non pas du tout, on a le temps de survivre, extrêmement bonne DI, mais derrière on se fait un peu surprendre, on n'a pas le temps d'air dodge. Et donc on sortira du ring. Pour cette première stock en tout cas, seulement 44%, Yaiko. Je ne sais pas s'il y a de la Bayonetta à Nantes, mais... Ok. Dommage, on tombe trop dans le talent, on va trop au contact. On s'impatiente. Peut-être un peu trop. Ok. Voilà, classique.
Évidemment, c'est Bayonetta, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de tuer un adversaire qui déjà n'est pas dans des très hauts pourcentages. Et surtout, c'est Bayo. Donc à haut pourcent, ça va être d'autant plus dur. L'adversaire a le temps d'accumuler de la rage. Match-up ô combien complexe. Ouais, dommage. L'adversaire qui a le temps de s'extraire. Oh, l'adversaire qui n'est pas agressif, qui attend. Et derrière le B, forcément, en réponse à 136%. Le plafond de Battlefield qui sauve un peu. Ok, bombinette. Et derrière la roll qui se fait punir directement derrière de l'autre côté Epsilon qui a l'air d'être décontenancé par les interactions qu'il est en train d'avoir, qui est en mode oui bah, c'était évident que je me prendrais la punish. Oh, et pas de tech, très bien, bon on perd la stock, mais on en a une toute fraîche qui débarque et on a une deuxième qui fait la queue, ce qui veut dire qu'on est tranquille. Pour l'instant en tout cas, à moins de se faire énormément surprendre par le jeu de combo d'une Bayo, et bien pour le moment je pense que cette Samus pourra peut-être se solder une game 3 en sa faveur, mais attention. On a l'air de se rattraper légèrement peut-être côté adverse, on repousse bien, on met bien l'adversaire dans des situations un peu délicates sur ce corner. Hop là, immédiatement récupéré. Plus de punish, non malheureusement non. Je sais pas si c'est la flottiness ou si simplement au niveau de l'exécution que Epsilon n'est pas... On n'arrive pas à prolonger mais... Ouh, l'atterrissage était dangereux. Pour un throw, l'adversaire est à 105, c'est pas assez. Là par contre c'est assez en prolongeant, c'est très bien joué, donc on reprend un peu son souffle, mais... Attention à ne pas le couper parce que derrière à 80% avec un adversaire qui peut continuer de mettre des pressures, notamment en se prenant un charge shot qui te met quand même 30% dans le faciès, va falloir être prudent. Ah, le grab, dommage. Ouais, on s'appelle Bayonetta, on revient, get up attack bien joué, ça part dans le grab, directement on est patient, on n'a pas l'occasion de réagresser ensuite, c'est tranquille. Le B qui tuera toujours pas, ça commence à se scale qui plus est. Et c'est le plafond de Battlefield, ok. Bam. Ouais, tu sais, je sais pas s'il a ragi pour quelque chose. Mais... Up throw, ça tue pas. Et puis pummel. Ah, les baits de fou. Ah, là, il n'y a rien à faire. Là, il n'y a rien à faire. C'est juste à la Bayo de réussir à rapprocher efficacement. Mais non, malheureusement, là, c'est juste Yaiko qui débarque, qui propose des options, qui est agressif tout en restant safe. Et derrière, de l'autre côté... Ça permet donc de prendre le 2-1 de la part du joueur de Samus. Yaiko, pour l'instant, qui, je le répète, nous rappelle qu'il n'y a pas que à Paris qu'il y a du niveau de fou. Très bien joué pour l'instant, en tout cas, ce qu'il nous propose. Mais là, ouais, c'était compliqué. Hein. On sait que ça a du mal à tuer Bayonetta. Donc, une Bayonetta qui peine à tuer, c'est une Bayonetta qui fait que l'adversaire accumule de la rage. Et Samus avec de la rage, vous, je ne sais pas. Moi, j'ai pas trop envie de tomber sur elle. Donc, il y a du boulot. Ah oui, best of 6, effectivement, c'est une erreur de ma part, bien joué, merci, merci Lyoko pour ce signalement, best of 5. Allez, c'est reparti. Pour l'instant, il y a déjà 70% qui sont récupérés de la part du joueur de Bayonetta. Comment ça se passe? Il se fait vaporiser dans son side B. Ok, petit charge shot, directement la punition est bonne. Oh, mix-up rigolo avec le missile. B derrière, hein, c'est compliqué d'approcher. Hein. Il y a vraiment plein de situations qui disent à l'adversaire, mon pote, c'est non, tu es recalé, tu es refusé. Après, beaucoup d'up B, il faut pas oublier que des up B, même en étant agressif ou même en réaction, on a un certain case qui, pendant un certain temps, en abusait et même en surabusait. Et au bout d'un moment, ça a fini par se retourner contre lui. Je sais pas si les gens ont la politesse de rentrer dedans. Reprise du terrain de la part de Yaiko et même une stock qui est prise en défaveur d'Epsilon qui a fait une petite approximation sur ce bord de stage. Effectivement, comme ça avait l'air d'être dit tout à l'heure de la part d'Orphée, peut-être que les cours d'écho c'était mieux. Ok, tu repères. Shen Park, il aime trop ça. Hein. Il aime trop ça. Hein. Je sais pas si c'est vraiment le truc le plus optimal, mais il aime trop ça. Ok, il y aura pas de punish malheureusement. Si, autant pour moi, un up tilt. Il n'y aura pas de conversion derrière. L'up smash ici qui est bien fait. Bon, à ces pourcentages, bien sûr, ça ne meurt pas. Ça aurait été dangereux sur la plateforme à plus haut pourcent. Ok, bien vu ici avec le Batwithin. Ok, pas plus. Forward smash, la gourmandise absolue. Ouais, derrière, il a voulu punir avec un smash, me semble-t-il, mais derrière, il y aura un EB qui va l'attendre. C'était un peu gourmand peut-être de la part de Epsilon, c'est quand même extrêmement laggy, mais dévastateur. Ok, malheureusement, on se fait courir ici au niveau de la charge shot, ce qui fait qu'on a du mal à revenir. Epsilon qui est peut-être à ça, mesdames et messieurs, d'aller prendre la stock adverse et donc de tout simplement de se mettre dans une position d'inconfort extrême. On prend quand même le backer en center stage, mais ça tue pas parce que c'est Bayo. Vraiment. Oh, très bien vu au niveau du Batwithin. Dommage, au niveau du jab, il y avait un truc à aller chercher. Backer, très bien vu, ça prend le kill. Extrêmement bien joué, ce qui signifie qu'on n'a pas encore
lâcher l'affaire du côté de Epsilon, mais malheureusement le revenge kill qui est récupéré par ce forwarder me semble-t-il permet à Yahiko. Ok, y a-t-il un truc à prendre de ce truc là? Non, malheureusement à part un up tilt en dash direct. Malheureusement pas énormément. Ok, dash attaque bien sûr, classico. 62% qui sont déjà récupérés sur une Bayonetta qui on rappelle est quand même plutôt poids plume. Ok, le Scizor, moi aussi j'en ai un mais derrière j'ai un Bat Within pour te surprendre. C'est une bonne stratégie ici qui est adoptée de la part du joueur parisien. Bloque l'adversaire qui ne fait pas de tech sur cette plateforme. Ouh, attention, attention au placement. Oh, de propulsion. Très bien, et bah pourquoi pas après tout. Ah, on s'extrait. On n'a pas envie de tomber dans les shenanigans de Yahiko. 82%, on sait que l'enjeu est colossal. Ok. Ok. On repose plus l'adversaire, ça tuera pas, mais ça mettra déjà beaucoup de dégâts. 108%, c'est très bien vu. La Bayonetta comme on aime, et là derrière une agressivité peut-être un petit peu trop impétueuse, un overextend un peu trop gourmand, qui permettra donc à Yahiko d'aller chercher juste un simple petit backer en quittant le ledge. Il y a des réactions quand même hein, au niveau de Yahiko, on est niveau prise de décision, faut le dire, c'est propre. Et là un peu d'agressivité de la part d'Epsilon qui permettra donc d'aller chercher la qualif en grande finale et donc un match retour pour Yahiko qui va avoir du pain sur la